and we try to go, layman's terms, meaning, somebody who does not know anything at all, hopefully you can watch this and pick something up. Whether you're seasoned or a beginner, watch, you'll pick something up. Okay, ultimately all knowledge, self-knowledge. How's your Jeet Kune Do studying going? Okay, do your research. Don't take what I say as the gospel, do your research. Okay, so. Simplement. Et au contraire, on se rend compte que quand le corps est soumis à un stress qui est à sa mesure, eh bien, il y a toujours une amélioration de la fonction corporelle. C'est-à-dire que mettre un challenge à un individu qui ne le dépasse pas et qui ne l'écrase pas, parce que si le challenge l'écrase, à ce moment-là, effectivement, il y a un effondrement. Voilà. Mais si le challenge est à sa juste mesure, il y a un terme pour ça, on appelle ça l'hormèse, c'est une fonction physiologique. La psychologie, elle s'incarne dans un corps et dans des cellules. Donc si déjà ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, toutes les belles psychologies, on peut en faire ce qu'on veut. Je ne nie pas leur efficacité dans certains cas à petite dose, mais avant tout, c'est incarné. Et puis, il y a quelques temps de ça, j'en ai eu assez de cet état. J'ai dit, c'est pas possible, le froid ne peut pas avoir d'autorité sur moi. Je ne peux pas craindre le froid. Et en cherchant, eh bien, je me suis rendu compte que l'exposition au froid était certainement un facteur d'amélioration de la fonction corporelle juste absolument hallucinant. The first time I went under the ice, water is as sharp as needles. I saw this as a big, huge, sharp diamond. At 35 meters, I lost sight because the retina, it froze. I couldn't see nothing. I couldn't breathe, of course. And then my consciousness succumbed into a lower consciousness. This is survival. I do not fear death. I fear not to live fully. If I live fully, I'm not into death. I'm living. Eh bien, quand je m'y mets, il y a 30 secondes, 45 secondes où c'est dur. Puis d'un seul coup, je commence à m'y sentir à l'aise. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Alors, le temps, la durée pendant laquelle tu vas te sentir à l'aise, elle va dépendre des individus. La température aussi. Hein. Alors, le problème, c'est que dans la littérature, la plupart du temps, l'hormèse est considérée comme dans un absolu. Il y a une dose, si tu es en dessous de la dose, eh bien, tout va bien. Si tu es au-dessus de la dose, ça ne va pas bien. L'hormèse est beaucoup plus fine que ça. C'est un concept qui est progressif et dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dose bénéfique et une dose pathogène pour un individu, enfin pour des individus. Il y a une dose à un moment donné pour un individu donné. Et c'est une réaction, c'est une relation toujours pareille entre un organisme et un poison, un agent toxique. Cet agent toxique n'étant pas toxique tant qu'il ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme. Tous les bénéfices que vous pouvez en tirer, surtout les conditions dans lesquelles vous pouvez le faire de manière à, là aussi, ne pas vous faire mal. Parce qu'on est d'accord, le but c'est d'exercer le corps d'une certaine manière. Donc l'exercice se passe obligatoirement dans une situation d'inconfort, mais un inconfort acceptable, tolérable. Je dirais même un inconfort confortable. Et il ne s'agit pas de se faire mal, il ne s'agit pas de se violenter, c'est absolument pas ça. Il s'agit juste de, comme je vous l'avais expliqué, placer l'organisme dans les conditions dans lesquelles il peut prospérer. Et donc, ça va assurer que notre sang garde toujours la même stabilité. Si vous rajoutez de l'eau dans le système, vous compliquez la tâche. Si vos reins sont à la peine, plus vous rajoutez d'eau, plus vous allez les faire travailler plus rien et plus vous allez les épuiser. À force de vivre dans un monde aseptisé, eh bien, on ne développe pas les mécanismes de défense contre ces éléments-là. Et le jour où on y est exposé, c'est la cata. Parce qu'on ne les a pas construits. On n'est pas devenu plus fort. Il faut bien comprendre que nos yeux sont des organes adaptatifs. Jusqu'à présent, vos yeux ils se sont adaptés à la dégénérescence. Et en portant des lunettes de plus en plus épaisses, ils s'adaptent à la dégénérescence induite par ces lunettes. Mais cette capacité adaptative, il faut un jour ou l'autre l'utiliser pour nous-mêmes, pour notre bénéfice. Et en faisant travailler l'œil, comme la loi de l'hormèse s'applique à tout le vivant de manière systématique, il n'y a pas des exclus, il n'y a pas des situations dans lesquelles ce soit exclu, c'est tout le temps. Faites de la musculation de votre œil et votre œil va retrouver sa capacité de vision. C'est impressionnant. On peut voir sans lunettes alors qu'on était myope, on peut voir sans lunettes alors qu'on était presbyte, astigmate, ou on peut voir sans lunettes alors qu'on était hypermétrope. C'est juste une question d'entraînement aux limites. Si votre limite elle est très faible, peu importe, partez de là où vous en êtes. Peu importe.
partez de là où vous en êtes et commencez à travailler, commencez à bosser, commencez à éloigner, commencez à focaliser. Et vous allez voir que votre vision va s'améliorer de manière radicale. Puis petit à petit, vous poussez la limite. Et vous allez voir, il faut être patient, il faut être persévérant. Ça, c'est vraiment les deux principes essentiels. Mais si vous êtes patient et persévérant, vous ne pouvez pas échouer. If you remember what I said in previous videos, I take a step out, spin, my leg isn't like this. My leg is like this. Level the knee. Okay, level that knee. Where the knee is pointed is where the foot is going to go. Donc à côté de cette autophagie, ils ont mis en évidence un phénomène dont on a très peu parlé dans la série de vidéos sur le jeûne. C'est ce qu'ils ont appelé la mytohormèse. Mitochondrie, c'est pas mythomane, c'est mytohormèse. Et la mytohormèse, c'est une réaction de défense qui se situe au sein même de la cellule. Et il semblerait que la restriction calorique soit une forme de stress de faible intensité, mais une forme de stress. Alors, bien sûr, là on va toujours parler, il faut que la restriction calorique soit adaptée à l'individu. C'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas la capacité adaptative de l'individu. Comme quand on parlait de jeûne, je disais toujours, le jeûne, c'est la meilleure et la pire des choses. Et il y a une étude, par exemple, que je trouve excellente, que je vais vous citer, The Influence of Diet and Exercise on Mental Health Through Hormesis. Donc, c'est de Fernando Gómez Pinilla, l'influence de l'alimentation et de l'exercice sur la santé mentale au travers de l'hormèse. Et lui, ce qu'il montre simplement, c'est que la restriction calorique, la pratique de jeûne répété, de petits jeûnes répétés, donc de stress de faible intensité, pas obligatoirement des très grands jeûnes, mais plutôt ce dont je suis l'avocat depuis le début, c'est-à-dire des petits jeûnes, la guérilla des jeûnes, et de l'exercice à haute intensité, mais de durée courte, c'est-à-dire des petits stress comme ça multipliés sur l'organisme, eh bien, amène à une amélioration drastique de la santé mentale au travers de ce processus d'hormèse. On retombe sur ce dont on parle toujours dans ces vidéos, jeûne intermittent, un seul repas par jour, le warrior diet. On a vu autant d'hormones, hormones thyroïdiennes qui vont augmenter le métabolisme pour permettre de produire de la chaleur, apporter de l'oxygène au niveau de la cellule et de la mitochondrie. Donc on a vu sur tout ce sur quoi ça se basait. Aujourd'hui, le but, c'est que fort de ces 3 premières vidéos, on va mettre en pratique. Parce que le but, c'est de devenir plus fort, de se renforcer et d'oublier la notion de faiblesse, d'oublier la notion d'épuisement par la culture de la force. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now. To the rescue, here I am. Want you to know can you understand? Can you We try to give you as much information as we can in a very short time. And we thank you. Peace.